suis né, douce compagne de mes jeunes années. La ville pleure et ses larmes de pluie dansent et meurent sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi, mon ami. Verte campagne, que tu es loin, douce compagne de mon premier chagrin. Le temps s'efface, pour moi rien n'a changé. Deux bras m'enlacent parmi les champs de blé. Et moi je rêve de toi, mon amour. Là dans la ville, toutes ces mains tendues m'offrent des fleurs et des fruits inconnus. Et moi je vais le long des rues perdues. Un air de guitare me parle de toi, ma verte campagne où je suis né, douce compagne de mes jeunes années. La ville chante, éparpille sa joie. La ville chante, mais je ne l'entends pas. Et moi je rêve de toi, mon amour. Et moi je rêve. Voilà. Notre objectif de cet après-midi, c'est d'évaluer notre projet mis en place l'année dernière. C'est prendre la décision d'acheter plus de bêtes jeudi ou samedi selon l'évaluation. J'ai déjà interrogé Barthélemy, et les gens de l'Arche. Notre cheptel comportait combien de bêtes? Combien il en reste-t-il? Et celles qui ne sont plus, quelle en est la raison ou quelles en sont les raisons? Nous n'avons pas envie de continuer dans ce sens. Après, j'aurai une discussion avec le vétérinaire, M. Ken, pour faire le point sur la question des soins. Y a-t-il des erreurs dans la manière dont on soigne les animaux? Ou est-ce que c'est l'incompréhension du paysan qui a occasionné les pertes? Notre investissement ne doit pas être à perte. Il faut qu'il rapporte pour le bien de tout un chacun. Notre objectif reste que les gens deviennent propriétaires. L'Arche n'est pas ici pour perdre. Elle doit atteindre ses objectifs. Chaque paysan doit redevenir propriétaire. Cet après-midi, on évalue, on va peser le pour et le contre, discuter avec chaque éleveur, comprendre ce qui s'est passé, filmer, photographier, noter, afin de décider si, demain, accompagné de 2 ou 3 paysans, nous pourrons acheter encore une série de bêtes. J'avais bien noté la demande de certaines personnes lors de notre discussion à l'église. Pour certaines personnes, les bêtes seront remplacées. Pour certaines autres, il faut faire la lumière sur le décès des animaux que nous leur avions confiés. Je n'ai pas pour mission de jeter par la fenêtre l'argent de l'association. Si nous sommes ici, c'est que nous avons envie de vous aider, de vous faire gagner. Il y a beaucoup de gens, nous allons essayer d'aller vite. L'année dernière, où tu es allé au marché avec nous pour acheter bête ça. Anita, l'année dernière, tu étais acheter cette vache avec nous. L'une de tes déclarations, tu voulais qu'elle devienne plus belle. Est-ce le cas? Oui, elle n'était pas comme ça quand je l'avais reçue. D'accord.
Elle est plus grosse, sa couleur change, ses poils plus luisants. Elle est plus belle. D'accord. Est-ce que D'accord, la- elle attend un petit là? portée, là? Oui, Elle est en gestation. oui, C'est pour quand le événement? Dans combien de temps? peut-être dans 2 mois. Cela veut dire qu'elle a 7 mois de grossesse? 6-7 mois? Environ 6 ou 7 mois. Dans 2 mois, c'est capable de 2 mois, 2 mois et demi, etc. Et comment... Comment tu vis avec ton animal? Je la nourris bien. Elle est comme ça, bien nourrie. Tu es aidé? Quelqu'un t'aide à l'élever? Oui, mon frère m'aide. Et donc, son bête, Donc c'est un animal bien nourri, et bien soigné aussi. Pas de problème sur le plan des soins? Non, aucun. Tu es contente d'elle? Oui, très contente. Elle m'enchante. bon, eh ben, merci Anita. Voilà une éleveuse hein, qui gagne bête libre, Merci Anita. qui... Voilà une éleveuse qui s'occupe très bien de son animal et qui attend son veau. Bravo. Bravo. Bien. Verte campagne où je suis né, douce compagne de mes jeunes années. La ville pleure et ses larmes de pluie dansent et meurent. J'ai désiré ardemment d'élever une vache. Je voulais devenir propriétaire. C'est ça qui arrive là? C'est fait? Oui, elle a eu un rapport le 4 septembre et a accouché avec des petits veaux et 10 juin. D'accord. D'accord. Et là, c'est ce petit bœuf-là. C'est le veau qui tête là? Au gain devant là, ce petit bœuf-là qui a peut-être... Oui, c'est un petit taureau. On tourne. Donc tu en es satisfaite? Êtes-vous content de bœuf fouan? Oui, très contente de ce que l'âge a fait pour moi. D'accord, ok. D'accord, à part ça, quels sont les problèmes que tu rencontres? Aucun problème. Quand tu as un animal, tu dois t'en occuper. En plus, mon père m'aide parfois. Il a des jardins. Ma vache en profite. Elle mange bien. D'accord. Est-ce qu'elle est en bonne santé là? Elle était grosse. Elle était plus belle quand elle était en gestation. Cela a changé après l'accouchement, qui était plutôt difficile. Suite à cela, elle était tombée malade. Une diarrhée l'avait un peu malmenée. J'ai arrêté là. D'accord, elle n'a plus de diarrhée. Elle est guérie. Eh bien, c'est bien. Ben, Agnès, C'est bien, merci Anaïs. toujours à continuer. Je te remercie pour ton attention. Dans combien de temps tu la passes à quelqu'un d'autre? Après le sévrage, C'est dans combien de temps le sevrage? 10 mois environ. Comment va elle être là? Il y a une lettre pour le vendre ou pas? On n'a pas de sous ça après. D'accord? Bon. Eh bien, Agnès, merci infiniment. Et puis... Merci, monsieur on va l'office. discuter après, sous continuité après. Merci. Verte campagne où je suis né. Tu es Odell, hein? L'année dernière, tu te faisais remplacer, tu n'étais pas là. Non, j'étais en cours. Voilà. Befouan, depuis qu'il... Ta vache, tu l'as depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Comment tu vis avec elle? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle y... Ouais, elle fait... Est-ce qu'elle est en bonne santé? N'étant pas docteur, je ne peux l'affirmer. Mais pour moi, ça va. Pour toi, elle est en bonne santé. Oui. D'accord. Et comment vivre avec lui? Comment on nourrit lui? Comment tu t'en occupes? Comment tu la nourris? Je m'en occupe bien. Nous avons des jardins. Nous la promenons partout. Elle mange dans la savane. Et puis, là, nous courons regarder nous bats les bois, et puis nous marchons partout, faire manger tout dans la savane. Nous marchons partout avec lui, fait le manger dans ça. D'accord. Là, Elle est en gestation, là? Elle vient tout juste d'avoir des rapports.
La première saillie date de 9 mois. C'était une fausse alerte. J'attends de voir. Ok. Ou regarder pour On moi. va regarder pour moi. Bon, très bien. Ok. Est-ce que sur le plan santé, traitement, médicaments, est-ce qu'il y a un traitement? Oui, il y a un c'est docteur a toujours. Ça a dû faire au petit Elle est soignée quand elle a un problème. Le docteur assure. Dès qu'il y a un problème, le docteur est toujours là. Ok. Odel, merci beaucoup. Merci. Ok, ok, merci beaucoup. Verte campagne. Renaud Georges. Ouais. Renaud, tu as ta vache l'année dernière. Peux-tu nous dire comment tu t'en occupes? Quel était ton objectif? Est-il atteint? Est-ce que l'objectif plan ou atteindre? Bon, moi-même, depuis le mois d'août, monsieur l'office représente la zone là, pour aider les peuples qui souffrent, qui ne pas de guerre pour aider les Au mois d'août de l'année dernière, Monsieur Lorfis était venu ici pour atténuer la souffrance du peuple. Il les voulait propriétaires. Je n'étais pas pressenti, mais il m'a aidé volontairement et j'ai réussi. J'ai ma vache, bientôt 1 an. Aujourd'hui, elle m'a fait mon veau. D'accord. Je veux bien la traiter. Elle est laitière, mais tout son lait va au veau. Je le veux en bonne santé, mon veau. Donc, ça l'a fait là. Que fait-elle là? Elle lèche son petit. D'accord, ok. Ben, Renaud, est-ce que pour vous, vous vivez bien avec Betouan et objectif? Renaud, ton objectif est atteint puisque tu as ton veau. Oui, et je vis bien avec elle. Donc, vous faites le manger normalement? Tu la nourris normalement? A-t-elle des soins? Elle n'est jamais malade. Elle vit en santé. Elle est vaccinée quand il y a vaccination. Si par malheur il y avait un problème et que le vétérinaire était absent, je ferai venir un autre en attendant l'arrivée Ken. D'accord. Renaud, je te remercie. Mais je sais que tu élèves un autre animal. Oui, une truie. Je la vois tout à l'heure. Oui. Tu as la vache, ton veau. Bon courage et continue bien à t'en occuper. Oui. Dans combien de temps quelqu'un d'autre pourra en bénéficier? Bon, très rapidement. On a tous des problèmes. Oui, mais faut une sévérité. Mais il faut sevrer le veau. Oui, il le faut. Il n'a que 2 mois. Le sevrage, c'est dans combien de temps? C'est un mâle. Dans 5 mois, ce sera fait. Merci Renaud. Merci pour ton sérieux. Merci. Merci pour sérieux. Meggy, l'année dernière, on souhaitait tous avoir la plus belle vache. Toi, tu disais que tu prendras ce que le sort t'aura réservé. Oui. Et c'est ta vache, là? Oui, ma vache. Comment vit-elle maintenant? Bon, on connaît son état initial, mais je m'en suis bien occupé. Elle était devenue très belle. Beaucoup de gens n'en revenaient pas. C'est un peu plus difficile après son accouchement. Le veau ne tète pas assez. La vache n'est pas laitière. Le veau ruine, il mange tout sur son chemin. Je suis obligé de l'attacher quelque part et le nourrir sur place. Il n'est pas là, le veau? Non, il refuse de marcher. Sinon, tu vis bien avec ta vache? Oui, pas de problème. Que peut-on faire pour l'aider à allaiter son veau? Je ne sais pas. Il faut voir avec le docteur. Oui. Dans combien de temps le veau sera sevré pour qu'une autre personne puisse en bénéficier? Alors, vu que le veau n'est pas bien portant, il faudra entre 7 ou 8 mois. Mais, vu son état, je crains que cela ne dure plus longtemps. Tu l'évalues à combien ce temps? 10 ou 11 mois. Ok.
Et pendant ce temps, on va tout regarder ça. Maman. Donc tu continues de t'en occuper pour qu'elle accompagne le veau. Tu considères que tu es propriétaire dès cette année? Et pourtant le projet n'a qu'un an et tu es déjà propriétaire. Tu es content? Je le suis et je remercie Dieu. Et je vous remercie aussi. Ok, très bien. Tu veux te présenter? Mon nom, c'est Pierre Wislem. Tu n'étais pas là l'année dernière, lors de la distribution. Souvenir m'avait représenté. Comment ça se passe avec ta vache? Je la nourris bien. Un ami à moi veille sur elle en mon absence. Quelqu'un s'en occupe en ton absence? Oui. Ton objectif, c'est d'avoir un petit? Non, pas encore. Elle est en gestation ou pas? Non. Après un an? Elle n'est pas ovulée. Ah bon? Elle a besoin de soins alors? Elle en a eu. Quels sont les autres problèmes rencontrés? Aucun. Tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Je souhaite qu'elle ovule dans les 2-3 mois à venir. Qu'elle enfant et que tu aies ton veau à mon retour l'année prochaine. Tiens bon, fais attention, d'accord? C'est ta vache, quoi. Oui. Ok, merci Winston. Depuis 2000 ans que tu te lèves tous les matins, bien avant l'aube, pour t'en aller bêcher la terre. Avant que le grain ne devienne un morceau de pain, combien de sueur. J'ai mis cette vache à ta disposition. Qu'est-ce qu'elle a de changé depuis? Elle n'avait pas cette grosseur. Elle n'était pas non plus de cette hauteur. Elle était plus petite. Donc tu t'en es bien occupé? Grâce à Dieu, j'en prends grand soin. Ton objectif n'est pas encore atteint, il n'y a pas encore de veau. Non, pas encore, mais je suis patient. Mon tour viendra. Ce sera dans combien de temps d'après toi? Je ne sais pas. Dieu, lui, il sait. Pour l'instant, elle n'en prend pas le chemin. Elle n'est pas ovulée. Non. Faudrait peut-être l'aider, non? Oui. C'est quoi ta vie avec elle? Elle est promenée, comment ça se passe? Je m'en occupe comme on s'occupe d'un enfant. Elle mange, elle a son bain en temps utile. Depuis 2000 ans que tu te lèves tous les matins, bien avant l'eau. Donc c'est comme un enfant. Et c'est vrai, il pas de comme ça. Si nous regardons des films, non? C'est vrai, elle n'était pas comme ça l'an dernier, elle n'était pas aussi jolie. Bon courage jusqu'à la naissance de ton veau. D'accord. Merci à vous. Quoi de neuf? Pas plus mal. L'année dernière, nous lançons le programme, non? Et on bénéficiait de... Tu as cette vache l'an dernier. Que peux-tu en dire aujourd'hui? Je peux dire que j'ai avancé. J'ai eu la vache la plus petite. Le sort l'avait ainsi décidé et j'avais accepté. J'étais déterminé à m'en occuper jusqu'à la naissance de mon veau. Aujourd'hui, elle est plus grande. J'ai avancé quand même et j'en prends bien soin. Elle mange bien et je n'ai pas de problème avec. Mais je sais que je dois être patient. Elle était très petite, tu comprends? D'accord, ok. Dans combien de temps sera-t-elle en gestation? Ça, je ne sais pas. Je sais que je dois être patient. Celles que tu vas acheter auront peut-être le temps de faire des petits tandis que j'attendrai encore. Tu comprends? Tu penses qu'elle est stérile? Non, elle était toute petite. C'est une jeune vache. Tu serais intéressé par un changement? Oui, si je pouvais avoir une vache, ce serait mieux. Ok, je vois que tu t'en es bien occupé. Oui, c'est un devoir, mais je dois faire preuve de patience. Patience, peut-être que nous trouvions une solution très vite.
Je le souhaite. Léon, Qu'est-il? l'année dernière, tu n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'avoir cette vache. C'est comme si cela n'en valait pas la peine. Qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui? Eh bien, elle était un peu malingre, mais elle est là. Je me bats. Si elle n'arrivait pas à me faire un petit, je me demanderais à changer. Dis, elle se développe bien quand même. Oui, en effet. Elle avait eu un accident, mais Dr. Keynes l'avait soignée. Très bien, très très bien. Et maintenant, là, on va attendre pour lui plaindre pour capable de gagner un petit porté pour. Ok. Eh bien, à part ça, comment on vit avec lui? Ah ben, vivre avec très bien, pas mal. Pas mal? Oui. On occupe bien de lui en fait. C'est bien Léon, c'est bien. En tout cas, moi, elle est plus belle qu'avant. C'est vrai, c'est Raïchen dit d'elle, on bien occupé de lui. C'est pas de pareil. Ok. D'accord, garçon. Depuis 2000 ans que tu te lèves tous les matins, bien avant l'aube. La vache que voici est celle de votre fils? Oui, David, mais c'est pas là. David, il n'est pas là. Pouvez-vous répondre à sa place? Comment était cette vache? Ce qu'elle devient? elle était toute petite, il s'en est bien occupé. Je ne vous entends pas bien. Vous tournez la tête. Elle ne voulait pas avoir de rapport, n'est-ce pas? Il la garde jusqu'à la gestation. Elle était plus petite aussi. D'accord, ok. Là, il pas Vous pensez qu'elle attend un petit là? Oui, je le pense. Mais moi, je t'ai annoncé, moi, t'as 7 lots qui t'es On m'avait dit que 7 vaches attendaient des petits. Ce n'était pas vrai, d'après ce que je vois. D'après ça, moi, là. Ok, elles ont juste des saillies. En tout cas, 4 ont eu des petits et il y a une 5e naissance. La nôtre a eu des rapports. On espère. Eh ben, bon, merci. En tout cas. Ok, merci. Continuez à bien vous en occuper. Ne vous inquiétez pas. Dieu y pourvoira. Ok. Dans le silence. Mattinson Barthélemy, C'est ça. tu œuvres pour PKD depuis un moment et l'année dernière, l'Arche lançait son programme d'élevage. Tu as depuis cette vache. C'est quoi ta vie avec? Depuis l'année dernière, on a un bœuf. Comment on vit avec elle? Bon, assez bien. Je m'occupe de sa santé, je la nourris. D'accord. Elle a un nom, Dieu qui donne. Et elle s'appelle comment? Et comment le relais? Dieu qui donne. Je lui donne ce nom car le projet est arrivé comme un miracle à Colline des Landes. Il était pour Duplessis et M. Fresner a un peu aidé Colline. C'est grâce à Dieu, moi, en tant que partenaire de l'Arche et qui travaille étroitement avec les paysans, je ferai de mon mieux pour que le projet atteigne encore plus de paysans. Ta vache Et là, n'est pas encore en gestation. Elle a eu des saillies, puisse-t-elle être concluante? Ok. Infirmier vétérinaire de son état, l'année dernière, il s'est engagé à veiller au progrès du projet. Courage, intelligence, connaissance, et dévouement par rapport à projet. Je dis. Aujourd'hui, Dr Ken, comment évaluez-vous le projet un an après? Y a-t-il des progrès? Si oui, sur quel point? Et comment peut-on aller plus loin? Si oui, sous qui point il y a progrès et qui côté qui méritait pour nous progresser encore? Il y a des progrès, certainement. Regardons autour de nous, beaucoup d'animaux ont des petits. C'était notre objectif, que chaque paysan redevienne propriétaire. Cependant, je n'avais pas garanti l'élevage des porcs. La maladie qui sévit à Léogane était de nature à entraver les investissements. Aujourd'hui, encore, cette maladie n'est toujours pas soignée.
Et jusqu'à présent, l'État haïtien peut trouver une solution pour lui. Et même vaccin, il peut prévoir pour cochon, parce que la maladie tétienne, c'est pas une maladie qui peut de traitement. Pas encore de traitement pour le tétienne. Dans l'introduction de M. Lorfis, il a évoqué le décès de 10 animaux. Oui, en effet. Mais j'avais dit au comité de les vendre s'ils tombaient malades. Il n'y aurait rien à faire. Je l'avais dit, je ne garantissais pas l'élevage des porcs. Garantie depuis aux malades, vendre les hôpitaux, on les mourir parce que le pas traité. Ça, oui, me dit, et me dit engagement, depuis au départ, dans le projet, on me dit cochon, pas de garantie pour nous garder. Et c'est même ça qui on constate la même chose à Fond-des-Nègres. Parce que cochon, pas gain. Mais après ça, si l'autre bête malade ou l'autre bête mourir. S'agissant des autres animaux, s'il y a des décès, je ne suis pas au courant. Mais quand on me prévient, comme l'avait fait Barthélemy pour la vache de Léon, le nécessaire est fait. Je suis toujours disponible et disposé. Mais si on ne m'appelle pas, la faute incombe au gestionnaire. Si Barthélemy Barrel me dit qu'on est malade, je ne suis pas au courant. Peut-être que je vais être malade là, moi-même pas au courant. Parce que je suis toujours disponible et disposé pour n'importe quel relève. Mais si je parle de bête arrête de mourir, ça c'est consentement monde qui a fait gestion sur le terrain. Notons qu'un projet n'est pas l'affaire d'une personne. Cela risque de bloquer toute une communauté. Les animaux importent beaucoup aux paysans. C'est un espoir, une garantie pour l'avenir. Même si on va Tibet, seulement, l'autre qui t'a fait un l'espoir pour demain dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça Tibet ça a fait pour vous. Ça fait que nous-mêmes, nous avons plus toujours encouragé que nous-mêmes, nous toujours lancer nos plus dans le projet. J'encourage l'amplification du projet afin de toucher plus de gens. Aussi, il y a des animaux dont il faudra se séparer. Par exemple, cette vache. On soupçonne celle d'Odel d'être stérile. Il faut également... Ça où semble reprocher là, c'est que aucun sentiment à cause de yon moun et peut-être un monde qui pas gain. Vous semblez reprocher un comportement qui a des effets négatifs sur le projet. Oui, il coûte au reste de la communauté. Imaginez que l'Arche revienne l'année prochaine et constate encore plus de décès. Elle déplacera le projet d'autant plus que d'autres villages attendent. Oui, c'est vrai. Ça seulement, peut-être on tient... Le petit différend entre quelqu'un et moi, par exemple, peut entraver l'avenir de la communauté. D'accord. Quand on est dirigeant, il faut éviter la division et faire preuve de discernement. Division ou bien esprit que je vais servir à X, Y, ça c'est leur diriger, vous faites comme méthode quand vous dirigez. D'accord, ok. Vous ne garantissez pas l'élevage des porcs, mais c'était la volonté des paysans d'en avoir. Ça s'est mal passé. Quel est votre avis sur l'élevage caprin? Pour les chèvres, je pense que tout va bien. Mais j'avais mis en garde à ne pas laisser les animaux paître n'importe où. Il y a risque d'empoisonnement avec certaines lianes. Par ailleurs, j'interroge toujours les éleveurs avant les soins. Si la chèvre a eu des rapports, il y a des précautions à prendre. Certains médicaments peuvent provoquer l'avortement ou même le décès de l'animal. Si je n'ai pas ces informations... Tout médecin interroge avant de prescrire ou d'administrer un médicament. Si vous n'avez pas de bonne information, moi-même, je ne sais pas connaître. Quel que soit le médecin ou la caliale, pose aux questions. D'accord. Parce que moi, il me semble que nous tenons en compte. On vous a fait des reproches lors de la dernière réunion. On vous impute l'avortement de certains animaux suite aux soins. Cela signifie que vous n'aviez pas eu les informations nécessaires avant d'administrer tel ou tel médicament? C'est pour ça peut-être qu'il faut administrer des médicaments. Sans qu'on pas connaître si ben t'as plein de bails comme ça. J'ai toujours pris le soin d'interroger les éleveurs. Et j'ai aussi mes détracteurs. Je ne peux pas les empêcher de parler. Bah oui, mais dans le cadre de ce projet, nous ne voulons pas ce genre d'attitude. On doit s'appuyer sur celui qui a les compétences, le savoir. On ne dit pas ce qu'on veut. Et s'agissant des chèvres, notre investissement est risqué. Si une chèvre attend un petit et qu'on ne vous le dit pas et qu'elle avorte... Si on cabrit qui plaint, il n'y a pas de lit et puis à l'arrivée, ou pas le médicament qui n'est pas bon pour lui cabrit qui avorter. Je doute que cela soit arrivé une seule fois. Donc, je ne suis pas au courant. C'est juste l'expression d'un état d'âme. Ça peut être c'est mon fait jugement par là. Alors, qui précaution pour me finir ensemble avec vous? Alors, que faire pour éviter ces incidents? L'incident, ça n'a pas arrivé encore. Seulement mon nom. Précaution, nous t'ai fait formation pour nous avant que nous livrions aux bêtes. Nous avions organisé des séances de formation avant le placement des animaux. Nous avions toutes les directives utiles aux éleveurs. S'ils ne mettent pas en application les recommandations, il ne faut pas m'accuser de quoi que ce soit après. Si vous victime, c'est pas faute médecin. D'accord. Eh bien, en tout cas, moi, je voulais dire quand même un grand merci. En dépit de ça, nous ne pouvons pas attendre de négatif parce que parmi nous, toujours il y a des gens
qui fâché après l'autre pour X ou Y raison. Parfois pas même pour qui ça, même. Parfois pas raison. Je tiens à vous remercier chaleureusement, en dépit des choses négatives que j'ai pu entendre. Il y a souvent des raisons inavouables pour jouer les mauvaises têtes. Moi, je vous remercie pour votre accompagnement, votre détermination. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse jour ou nuit, noir, quels que soient les lieux, vous répondez toujours présent. Alors, avançons ensemble et ne tirons plus à boulet rouge sur ni X ni Y. Si problème, nous devons trouver des solutions en vue du progrès. Je peux dire que grâce à vous et aux éleveurs sérieux, les animaux sont debout, donc avançons ainsi. Cela fait 2 mois que je n'ai pas soigné les animaux faute de médicaments. Il n'y a ni comité de suivi ou de surveillance pour m'alerter. Ni un comité de surveillance qui relève qui dit docteur, et pourquoi pas venir avec question? Mais ça c'est dans les codes d'OPKD et de FVKD. Il appartient à OPKD, au FVKD et Arche aussi, bien sûr, de le faire. Oui, oui. D'après vous, c'est un manque, une carence qu'il faut gommer? Il manque de la coordination entre OPKD, OFVKD et l'Arche en Haïti. Depuis 2000 ans que tu te lèves tous les matins, bien avant l'aube, pour t'en aller lécher la terre. Avant que le grain ne devienne un morceau de pain, combien de sueur, combien de peine et de misère, paysan mon frère. Cette vache a été achetée quand? L'année dernière? C'est pas l'année passée? Non, avant-hier. On l'a acheté lui-même? Ah d'accord. Et qui est le propriétaire? Qui est le propriétaire? Muracelis. Muracine? Félix? Ah d'accord. Vous n'avez pas eu de vache l'année dernière? Ma vache est morte un mois après avoir mis au monde un veau. Où est le veau? Il accompagne une autre vache. Le veau est là? Oui. Qui s'en occupe? C'est moi qui en prends soin. Ah d'accord. On remplace la mère. Le petit est là? Le petit est toujours là? Oui. Le veau t'appartient? Oui. Ou à l'association Arche? C'est conforme au contrat que j'avais signé. Donc le veau est à toi? Oui. Donc petit là c'est pour? Mais tu gardes cette vache en attendant une portée pour une autre personne? Merci. Félix? Célus. D'accord, merci. Depuis 2000 ans que tu te lèves tous les matins, bien avant l'aube, pour t'en aller bêcher la terre. Avant que le grain ne devienne un morceau de pain, combien de sueur, combien de peine, et de misère, paysan mon frère, pas de vacances, mais des nuits blanches en abondance. 2000 ans que tu obéis au même Seigneur, et tu vaux bien moins que ton chien pour ces canailles. Va leur dire enfin que cette terre n'est pas la leur, qu'elle n'appartient qu'à celui qui la travaille. Paysan bétail, pas de dimanche, pas de vacances, trousser tes branches dans le silence. À mettre tes champs en jachère, ils ont
ont saisi, tu machines ton pauvre troupeau. Tu n'as gardé que ton fusil et ta cartouchière. Quand ils viendront prendre ta ferme, fais-leur la peau. Paysan tombeau. Elle est plutôt belle. Pas de dimanche, pas de vacances. Parfois la branche devient potence. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me dire bonjour, monsieur le bouc? C'est bien. Donc les animaux sont lâchés là, ils sont pas attachés. C'est bien. C'est une vraie ferme en fait. Voilà, et donc, où sommes-nous? Où est-ce qu'on nous sommes là? Nous sommes à l'étape du sanatorium. Du sanatorium de Signo. Oui. Là où l'Arche a placé les 21 chèvres. Oui. D'accord. Et la sœur responsable, elle n'est pas là, elle est à Port-au-Prince, en train de faire ses courses, ses provisions. Donc ce matin, et vous, quel est votre rôle ici, sœur Paulette? Oh, je collabore avec les sœurs. Sœur Jean-Charles est responsable, je suis sa collaboratrice. Vous êtes la collaboratrice de sœur Jean-Charles? Oui. Ben, de toute façon, on reviendra pour la voir, pour avoir une discussion avec elle quant aux animaux placés. Et puis on signera ensemble un petit contrat pour l'association, d'accord? Parfait. Merci infiniment de votre accueil. Oh, merci infiniment de penser à nous. C'est gentil, au revoir. Merci mon frère. L'interview de sœur Jean-Charles en ce qui concerne la promesse de l'année dernière, qui est une promesse désormais tenue, oui, c'est ça, puisque voilà, les animaux étaient livrés. Et je voudrais juste demander à la sœur Jean-Charles ses premières impressions après avoir vu ces chèvres. Non, voilà. Ma première impression, c'est que la promesse qui avait été faite l'année dernière a été réalisée. Et pour moi, c'était une surprise. D'accord. Et si je le comprends bien, et je vois que l'organisation, par votre intermédiaire de M. l'Office, a été vraiment généreux envers la communauté de Signo, spécialement le sanatorium pour les malades, naturellement, parce que ces chefs-là serviront pour la nourriture des malades et puis pour aider un peu les autres, là, les employés qui sont moins démunis, qui sont plus démunis que les autres. Parce qu'il y en a des employés ici qui ne sont pas rémunérés par l'État. Hein. D'accord. Et donc tout ça, ça va les encourager. Oui. Donc voilà, je voudrais simplement rappeler l'esprit du projet. Et les bêtes qui sont placées sont certainement des propriétés de l'association. Oui. Elles vont mettre au monde des petits. Oui. Ces petits appartiennent aux habitants pour lesquels vous avez fait la demande. Oui, oui, certainement. Et ensuite, les maires, les chefs maires resteront toujours attachés ou bien propriétaires sont des propriétés de l'association. Voilà. Alors l'idéal serait qu'elle passe de main en main pour permettre à chaque paysan ou à chaque travailleur de l'hôpital de devenir propriétaire. Voilà, ils sont déjà informés. Voilà, donc c'est ça. Et donc l'esprit aussi, c'est qu'on signe un petit contrat, que ce soit moi ou avec l'Arche ici, un petit contrat qui mette bien en place les choses pour que l'association ait une visibilité de l'action mise en place comme on le fait ailleurs, quoi. Mais oui, certainement, parce que déjà ils sont déjà bien informés concernant l'esprit de l'association large, qui demande à ce que les maires, les chefs maires restent propriétaires à l'âge par mon intermédiaire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, les petits, ces chefs maires passeront de main en main aux autres paysans. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est sincèrement qu'ils deviennent tous propriétaires parce que notre étude de départ, c'est qu'on s'est rendu compte que le paysan, il est devenu plus pauvre, il possède rien. Et donc voilà. Mais en tout cas, l'espace dans lequel vous laissez les animaux, je l'ai trouvé génial, très adapté pour élever des bêtes. Et je trouve ça très bien. Enfin, j'espère qu'elles vont être très prolifiques, elles vont faire plein de petits.
Et comme ça, les gens pourront en bénéficier. Et si d'aventure les 21 ou les 20, je crois, et les 20 se mettent à faire des petits en même temps, il y aura du lait de chèvre pour les malades. Oui. Apparemment, c'est très nourrissant. Mais oui, certainement, Bon. avec les malades qui sont de toutes les catégories ici. Voilà. Nous avons même les VIH. Ah, Ici aussi. Oui. ok. Bon. En tout cas, nous, on salue le travail qui est fait également par votre intermédiaire. Et puis, voilà, toute notre participation à l'effort qui est fait pour aider les gens. Et donc, voilà, on trouve ça normal. Et moi, mes plus respectueuses salutations va à l'Arche et à travers l'Arche, vous spécialement qui avez tenu et qui vous êtes penché sur notre situation. Bon, écoutez, c'est un plaisir pour moi, mais sachez quand même, c'est une mission de l'association que je fasse ça en son nom, partout où je vais, et si je peux travailler pour l'association. Et ça, quand je donne ma parole, je donne pas la parole de l'Orphis Réjouis, mais c'est la parole de l'organisation que je donne. Alors à ce moment-là, on est tenu, enfin l'association est tenue de respecter la parole donnée. Oui, Voilà. Et d'après moi, je vois que cette association, c'est à encourager. Parce qu'ils viennent au secours des plus démunis. Et vous-même, qui êtes un attaché, je ne sais pas, un membre de l'association, je crois que c'est très important de vous conserver pour mener et les projets. C'est bien. Parce que la façon que vous vous êtes donné en venant ici, on peut dire que jamais c'est pas en vacances que vous venez toujours au profit de ces paysans, au service de l'âge. Oui. Ça, c'est un encouragé. Oui, ben c'est vrai. Bon, là, c'est toujours un sacrifice, comme vous avez des engagements. Et donc, je suis un peu comme vous, quelqu'un d'engagé. Et je suis franchement au service de l'association. Elle est au service des hommes et des femmes qui sont en difficulté dans ce pays. En tout cas, Sœur Jean-Charles, c'est un vrai plaisir de vous retrouver suite à cet événement horrible qui a frappé Haïti, ce 12 janvier, et de vous voir là encore déterminé, debout, à aider vos malades, à aider la communauté. C'est très très bien. Et je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine, je pense l'année prochaine que nous pourrions nous revoir. C'est certain, c'est certain, on se reverra l'année prochaine. Voilà. Mais, Sœur Jean-Charles, un grand merci. Et puis, sans doute à l'année prochaine. Mais c'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, merci. C'est un bonheur de le faire quand même. Et je vous remercie aussi à travers M. Wilkins, qui est une personne... Ah oui, c'est un bon intermédiaire, voilà, Dr. Kent. Et c'est un homme sérieux. Oui, c'est vrai. On n'est pas seulement en relation avec Ken pour ce qu'il fait, mais pour la personne qu'il est. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Oui, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Mais oui, à bientôt. Puis au sanatorium. Et la sœur Jean-Charles qui signe les contrats d'engagement pour ces paysans. Je vous remercie. Merci du privilège que vous avez. Et nous toujours réunis pour nous parler de ce qui est bon pour la communauté dans nous. Et pendant que la communauté nous a développé, nous-mêmes pour nous développer propre femme. Et nous vous remercie de ce côté protéger le staff là, qui laisse pour place ici, pour te protéger en bien et te faire arriver loin sans aucun accident. Nous vous remercions pour ça. Bon, ici on est à 3, le comité de Coredev et de RPPT. Voilà. Depuis 2000 ans que tu te lèves tous les matins, bien avant l'aube, pour t'en aller bêcher la terre. Avant que le grain ne devienne un morceau de pain, combien de sueur, combien de peine et de misère. Paysan, mon frère, pas de dimanche, pas de vacances, mais des nuits blanches
abondance. 2000 ans que tu obéis au même Seigneur. C'est un rappel m'a fait sur l'objectif rencontre là. Je voudrais rappeler l'objectif de cette rencontre. Nous avons invité H à venir discuter avec nous. Nous avons besoin de son aide. C'est l'objectif de la rencontre. H a répondu à notre invitation. Je remercie l'Arche d'être avec nous. C'est une chance. Nous pensions souvent à elle. Aujourd'hui, elle est là. Nous lui disons un grand merci. Nous aurions aimé lui soumettre un grand nombre de doléances. Nous savons qu'elle est une organisation qui fait une place de choix aux femmes. En effet, nous, femmes des mots de sol, nous avons souvent des problèmes. Nous sommes souvent l'objet de mépris et d'humiliation. C'est pour cela que nous avons créé une organisation qui s'appelle Fête Mots de Sol, le 8 décembre 2008. Maintenant, nous allons vous soumettre nos différents besoins. Il nous faut un centre de santé, un centre de formation pour les jeunes. Il nous faut un centre de santé, un centre de formation pour les jeunes. Nous vous exposons l'ensemble des besoins. Nous avons besoin de centre de santé. Nous gagnons l'école. Nous avons une école, mais nous avons besoin d'aide pour eux. Ensuite encore, nous avons besoin d'une caisse. Comment dirais-je? Nous avons besoin d'une caisse et d'assistance. Et une caisse d'assistance pour les femmes. Et en plus... Puis-je continuer? Puis-je parler? Allez-y. Je ne veux pas trop demander, ok? Ok. Problème encore, nous gagnons, nous besoin et... Nous aimerions avoir des vaches, des chèvres. Nous avons tout perdu. La situation était difficile avant le 12 janvier. Beaucoup d'entre nous ont plusieurs enfants. Ils vont à l'école par intermittence. Oui, nous sommes nombreuses ici à être dans cette situation. En 2010, c'est le tour de ceci. L'année d'après, de cela. Cela veut dire que la conjoncture est très mauvaise. Nous aimerions donc avoir du bétail, un centre de formation pour les enfants. Il n'y a qu'un lycée à Léogane. Après la terminale, c'est terminé. Il leur est fort difficile d'aller à l'université. Parce qu'il est fort difficile pour les entrer dans l'université si parents n'ont pas une possibilité. Dans ce cas, nous présentons tout ça, ces doléances. Voilà nos doléances. Nous sommes certaines que l'Arche y est très sensible, étant donné sa vision des femmes. Nous sommes sûrs et certaines. Ok? Nos papiers, comment dirais-je? Comme je vous présentais. Excusez. Je n'ai pas tout dit. Nous vivons un grand site et nous n'avons pas d'électricité. Et pire, nous vivons sous des bâches. Nous n'y saurions conserver rien de valable. Nous y dormons, mais à la merci du méchant. Une lame de gilette. Et nous voilà sa proie, sa chose, son esclave. Nous supplions l'Arche de s'y pencher, d'y penser. S'il vous plaît, merci. Cela fait beaucoup de choses quand même. Hein? Beaucoup de choses.
Je vous présentais les actions de l'Arche et je vous citais 3 grands axes de travail. Éducation, agriculture, élevage. C'est éducation, agriculture et puis élevage. Séisme 12 janvier a fait que nous... Le séisme du 12 janvier nous a fait réfléchir sur notre participation à l'effort de reconstruction du pays. Nous avons un projet de construction. Nous avons donc un projet de construction à Colline des Landes, simplement parce que nous les connaissons depuis longtemps. L'année dernière, nous avons commencé avec eux sur l'agriculture et le développement animalier. Voilà. J'ai entendu beaucoup de doléances, mais nous avons très peu de moyens. Nous ne saurions répondre par l'affirmative à aucun des points. Ne va pas dire oui sur aucun point. Un seul point nous a dit oui, ce soit effectif. Un seul point pourrait avoir une réponse favorable. C'est celui portant sur le développement animalier et agricole. Pourquoi? Parce que nous avons un spécialiste sur qui compter. C'est la seule chose. S'agissant de la vie sous les bâches, c'est dur à accepter. Il y a des jeunes femmes, des enfants, c'est dur à accepter. C'est compliqué pour ça. Et nous avons l'État qui parle. Et l'État n'y pense même pas. Et ça bat un peu problème. Je dis, il est difficile pour mon responsable Kankoum dit, ok, même si aujourd'hui, il est difficile pour une personne responsable comme moi de vous dire que nous allons construire 4, 5, 10 maisons. J'aurais été un menteur. S'agissant du projet animalier agricole, je l'entends. J'entends aussi le problème de la scolarisation par intermittence. Mais je ne peux pas dire que l'association s'en chargera aujourd'hui. Vous avez un projet de 70 maisons pour Colline des Landes. Vous n'avez pensé qu'à Colline des Landes? Est-ce que, même à long terme, vous n'avez pas pensé à d'autres organisations, d'autres lieux? Alors, nous faisons une chose aujourd'hui et nous disons qu'une autre chose est possible demain. Pour l'instant, nous sommes concentrés. Comme on le dit à Léogane, nous ne pouvons atteindre que ce qui est à notre portée. Depuis 2000 ans que tu te lèves tous les matins, bien avant l'aube, pour t'en aller lécher la terre. Avant que le grain ne devienne un morceau de pain, combien de sueur, combien de peine et de misère. Paysan, mon frère, pas de dimanche, pas de vacances, mais des nuits blanches en abondance. 2000 ans que tu obéis au même Seigneur, et tu vaux bien moins que ton chien pour ces canailles. Va leur dire enfin que cette terre n'est pas la leur, qu'elle n'appartient qu'à celui qui la travaille. Paysan, bétail, pas de dimanche, pas de vacances, trousser tes branches dans le silence. À mettre tes champs en jachère, ils ont saisi tes machines, ton pauvre troupeau. Tu n'as gardé que ton fusil et ta cartouchière. Quand ils viendront prendre ta ferme, fais-leur la peau, paysan tombeau.
pas de dimanche, pas de vacances. Parfois la branche devient potence. Pas de dimanche, pas de vacances.